Nicolas est né le 10 juillet 1856 à Smiljan. dans l'Empire autrichien, actuel Russie. Mesdames et messieurs, apprêtez-vous à regarder une nouvelle vidéo de son histoire sur le génie de l'électricité, j'ai nommé Nikola Tesla. Notre petit génie est d'origine serbe, mais se déclare autrichien lorsqu'il veut se naturaliser américain en 1891. Du côté de son enfance, Nikola était l'avant-dernier d'une famille de 5 enfants. Son père était Milutin Tesla, un prêtre orthodoxe serbe, et sa mère, Tuka Montic, elle-même fille d'un prêtre orthodoxe serbe. Elle occupait ses journées à faire des outils artisanaux. Nicolas montre à partir de son enfance de grandes capacités intellectuelles. Il bénéficie d'une mémoire photogénique hors du commun. Pour lui, aucun schéma ni maquette lui servait. Il commence à 17 ans par une activité inventeur autodidacte. Heureusement qu'il a obtenu l'accord de son père, sinon il aurait dû faire le métier le plus passionnant du monde, j'ai nommé prêtre orthodoxe. Pour ce qui est de ses études, Nicolas les aurait commencé en 1875 à l'école polytechnique de Graz en Autriche, où il entreprend des études de maths, physique et mécanique. La suppression des conflits militaires lui retire une grosse partie de sa bourse, ce qui va lui pousser à arrêter. En décembre 1878, Nicolas quitte Graz, déménage à Marbourg, puis il devient assistant ingénieur pendant un an. Grâce à son père, il y rentre ensuite à l'université de Charles de Prague. En 1880, après le décès de son père, Nicolas quitte l'université n'ayant fait qu'un semestre d'études. L'année suivante, il débute à Budapest en tant qu'ingénieur à l'office central du télégraphe du gouvernement hongrois. Ici, il trouve un inventeur serbe, Nebojša Petrović, avec qui il collabore sur un projet. À l'ouverture du commutateur téléphonique de Budapest, Nicolas devient électricien en chef, ensuite ingénieur en chef, pour le tout premier système téléphonique hongrois. Après, il invente un amplificateur de téléphone qui, selon certains, serait le premier haut-parleur. Ah oui, Nicolas est également polyglotte et il parle tchèque, français, allemand, hongrois, anglais, italien, latin et bien sûr sa langue maternelle qui est le serbe. En 1882, alors qu'il séjourne à Paris, il est recruté par la société Edison General Electric Company où il améliore les équipements venant de la société de celle-ci. Le directeur, M. Batchelor, aurait recommandé Nicolas auprès de Thomas Edison. Il y crée un moteur à induction à courant alternatif. Il y acquit 2 brevets. Un peu de temps après, il accepte d'aller aux États-Unis pour y travailler avec Edison. En 1884, il est âgé de 28 ans quand il est aux États-Unis. Thomas Edison vient tout juste de créer un réseau électrique de la ville de New York qui est basé sur le courant continu, mais il y a encore beaucoup de défauts. Tesla propose donc de régler ces problèmes en remplaçant le tout par le courant alternatif. Thomas Edison va réaliser la promesse de lui donner 50 millions de dollars s'il réussit. Au bout de quelques mois d'acharnement, il y arrive, mais Edison ne gère pas sa promesse en lui disant qu'il ne comprend rien à l'humour américain, ce qui va conduire Nicolas à démissionner en 1885. En 1886, Tesla va fonder la Tesla Electric Light and Manufacturing. Contraint de démissionner pour désaccord avec ses investisseurs qui veulent que Tesla développe une nouvelle lampe à courant alternatif, ce qu'il refuse. Plus d'économie, Tesla est ruiné et finit par devenir terrassier à New York. En avril 1887, un avocat et le directeur de Western Union voient un gros potentiel en Nicolas. Les deux hommes offrent donc à Nicolas la possibilité pour lui de fonder sa propre société. Sa société sera basée à New York. On approche de la fin pour le monsieur dit Tesla. En 1901, il fait construire la tour Wardenclyffe qui est censée rattraper son retard dans sa compétition avec Guglielmo Marconi, qui, lui, a réussi la première transmission radio transatlantique. Puis il ne tient plus aucun résultat commercial, ses investisseurs arrêtent peu à peu d'être avec lui. Son rival gagne un prix de Nobel de physique, et la tour de Nikola Tesla sera détruite en 1907.
Il est désormais dans une chambre d'hôtel new-yorkaise et il reçoit un salaire mensuel de 125 $ pour ses potentielles futures recherches. En 1928, il dépose son dernier brevet pour un biplan à décollage et atterrissage verticaux. Automne 1937, Nicolas voulant éviter tout taxi est victime d'une chute. Il refuse d'aller voir un médecin ou d'aller à l'hôpital. Dans sa chambre d'hôtel, il est vraiment mal en point. Il s'éteint le 7 janvier 1943, dans la chambre d'hôtel. Il laissa alors donc plus de 300 brevets derrière lui. Il sera incinéré au Ferncliff Cemetery. Une procédure sera menée par sa famille contre l'administration américaine pour récupérer ses documents de travail et son effectif personnel. Il repose aujourd'hui au musée Nikola Tesla à Belgrade, dans son pays natal. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Un Stropple sera encore disponible pour voir si vous voulez encore. J'essaie de m'appliquer et de bien travailler sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à commenter et à partager. On se retrouve à la prochaine. Bye.